boussole énergétique pour les jours qui viennent pour vous ici. Coucou mes petits chats, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Moi je suis en forme, je suis contente d'être là avec vous pour cette guidance du moment. Alors ces guidances du moment, maintenant que j'ai commencé à les pratiquer, on va dire, et à vous les proposer, je me rends bien compte que ce qui m'est proposé à chaque fois, c'est pour ça que j'ai modifié le nom d'ailleurs, c'est vraiment une manière de vous aider à gérer les énergies qui sont là, les énergies qui arrivent dans les prochains jours, hein, qui suivent la vidéo. Voilà, généralement, c'est sûr, on n'aborde pas forcément que des trucs joyeux. Alors ça peut arriver si vous êtes bien aligné sur un temps, mais il faut quand même comprendre que on est des êtres humains et qu'on ne peut pas être toujours en vibration haute. J'en ai discuté avec une personne récemment que je remercie d'ailleurs de m'avoir envoyé un message pour me témoigner son retour, voilà, le fait qu'elle soit contente de mes guidances. Et effectivement, on ne peut pas toujours être en vibration haute. On a des hauts, on a des bas, on vit des choses, on vit des émotions, on a des blessures qui sont activées, voilà, on vit tout un tas de choses. Et il faut faire avec, et il faut apprendre à gérer ces émotions, et il faut comprendre pourquoi elles sont là, et il faut... Bon, bref, il y a tout un tas de choses à essayer de conscientiser, c'est pas toujours évident. Et c'est pour ça que ces guidances, pour moi, me semblent importantes. C'est pour ça que je les mets en avant de cette manière-là aussi, parce que ça vous permet de cheminer, de savoir comment vous sentir mieux suite des fois peut-être à certaines émotions, certains vécus, certaines situations. Les petits mantras que je vous propose, c'est aussi ça, c'est une manière de se remonter en vibration quand ça va un peu moins bien, c'est une manière de se maintenir en vibration quand vous allez bien aussi. Et puis surtout de rester un peu focus finalement sur ce qui a besoin de l'être. Le mantra généralement il va beaucoup avec ce que vous avez besoin de travailler sur le moment, là où vous avez besoin d'être attentif, des points plus particuliers. Et donc c'est pour ça que j'ai modifié le nom depuis la semaine dernière, ce me semble. Et que je vous propose aujourd'hui une sorte de boussole énergétique, plus les messages des guides, bien sûr, qui viennent soutenir tout ça et qui viennent souvent vous toucher, vous aider. Hein, voilà, les retours que j'ai, c'est que ces messages vous font du bien. Et donc, je suis contente de pratiquer cette guidance du moment. Tout ça pour vous dire ça, pour vous dire pourquoi j'ai changé le nom et vous dire qu'effectivement, je suis ravie de pratiquer ces guidances. J'aimerais bien avoir un peu plus vos retours, savoir si ça vous plaît, si ça vous parle, si vous y voyez des choses que vous aimeriez avoir un peu plus, qui y sont pas, que vous y trouvez pas et que vous aimeriez bien, voilà, parce que c'est un besoin que vous avez dans ce que vous vivez. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, surtout c'est important. Voilà, pour ce qui est du reste, comme d'habitude, vous avez tout en dessous dans la description, vous avez les jeux que j'utilise, vous avez mes liens vers Instagram et vers TikTok. Et puis voilà, je crois que c'est tout. Je vous rappelle que je ne pratique plus de guidance personnalisée et je vous rappelle aussi de faire preuve de discernement. N'oubliez pas que ces tirages sont généraux ici et que voilà, il y a des choses, des fois ça ne vous parle pas, c'est pas fait pour vous. Alors j'essaie régulièrement de dire que voilà, il y a des fois c'est que pour certaines personnes, pas forcément pour d'autres. Et j'essaye aussi de mettre en avant ce discernement, mais ne prenez pas trop les choses à cœur non plus. N'oubliez pas que ces guidances, elles sont aussi là pour vous faire du bien et surtout pour vous faire du bien. Et pas pour vous faire vous poser 20 000 questions à savoir à quel moment ça va vous arriver, est-ce que c'est pour vous, est-ce que c'est pas pour vous. Voilà, si vous commencez à trop réfléchir les choses, c'est que ce n'est pas fait pour vous, tout simplement. Généralement, quand on reçoit, on sent directement que ça résonne, que ça va avec notre histoire, et hop, on est bon. Mais si vous réfléchissez, c'est pas la peine. C'est que c'est pas pour vous, c'est tout. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Bien, écoutez, on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. Coucou mes petits chats du choix numéro 1, bienvenue dans votre tirage. On est parti, on va aller voir tout de suite. Je vous rappelle quelle est votre vibration personnelle pour cette semaine. Savoir dans quel état vous vous trouvez, avec quelles émotions, quelles énergies, quelle est votre manière d'agir en ce moment, quels sont vos ressentis. Voilà, tout ça c'est important. Donc on va aller regarder ça tout de suite. Quel chakra aussi est concerné pour cette semaine? Alors je dis cette semaine, mais je vous rappelle que c'est une guidance du moment, c'est au moment où vous la trouvez. C'est pour les jours à venir, c'est vos énergies des jours à venir. Si vous regardez ça en début de semaine, puisqu'elle sort le lundi, eh bien écoutez, vous prenez ça pour votre semaine. Mais si vous le regardez à un autre moment, eh bien c'est fait pour les jours qui viennent tout simplement. Allez, on est parti. Donc quelle est votre énergie du moment
Groupe numéro 1. Quelle est votre énergie du moment? Eh bien, ça a du mal à sortir. La voilà. Ah, on a des vagues comme ça en ce moment. Nous avons la tempête émotionnelle ici. Votre vie est rythmée par de vives émotions continues qui ne cessent de vous tourmenter. La vague émotionnelle, la fameuse vague, j'en ai parlé dans la dernière vidéo. Je ne sais plus sur quel groupe, je crois que c'était le numéro 3, il me semble. Bon, peu importe. Effectivement, il y a des choses qui bougent, qui remuent beaucoup en ce moment. Je vous expliquais dans les dernières vidéos qu'au niveau des énergies, alors peu importe quand c'est que vous regardez la vidéo, mais ici on est au mois de septembre. Et durant ce mois de septembre, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau énergétique dans le collectif. On est déjà à la base sur une année 9, en 2025, une année 9 générale pour tout le monde. Hein. Donc c'est une fin de cycle. C'est là où on nettoie, c'est là où on purifie, c'est là où on enlève ce qui a besoin d'être enlevé pour pouvoir passer à un nouveau cycle. Voilà, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont là. Donc déjà ça booste, ça remue pas mal, ça travaille au niveau des émotions. Et pour accentuer les choses, au mois de septembre, on est aussi dans un mois 9, donc histoire d'amplifier le truc. Dans un mois 9 où on a vécu une pleine lune le 7 septembre avec une éclipse lunaire. Et derrière, on a entamé un portail le 9-9-9. Donc, vous voyez qu'on répète encore les 9. Donc, un gros nettoyage qui s'est fait à ce moment-là. Moi, je le compare très souvent à l'essorage de la machine à laver. Donc, ça pulse, ça brasse, ça fait du mouvement. C'est intense pour nous. On va arriver au 21 septembre avec l'énergie de l'équinoxe, du passage à l'automne et le même jour, une éclipse solaire qui ne sera pas forcément visible partout, mais en tout cas elle est là. Et j'ai expliqué, alors je sais que je ne l'ai pas expliqué à tout le monde, donc je vous le redis ici, je ne sais pas si vous l'avez entendu, qu'on était pour moi dans un espèce de sas entre cette pleine lune et cet équinoxe de nettoyage, de purification pour enfin pouvoir passer à autre chose. Puisqu'on entame une nouvelle saison. Et donc là, forcément, on est dans cette espèce de brassage qui a été plus intense, je pense, jusqu'au portail du 9. Mais qui peut encore beaucoup l'être pour certains. En même temps, on en sort tout juste au moment où je tourne cette vidéo. Donc je pense que voilà, si pour vous ça a beaucoup brassé, s'il y a eu beaucoup de choses qui sont mises en avant, il est normal que vous soyez encore dans ces énergies d'émotions vives, d'émotions intenses. On est ici sur un chakra du 3e œil. Donc il y a des choses à discerner, à voir, à comprendre de ce que vous vivez. C'est marrant parce que je ressens une espèce, alors au niveau des émotions, je ressens une espèce de tristesse, de nostalgie. Il y a peut-être un petit peu de c'était mieux avant, là c'est trop intense peut-être pour vous et vous avez envie de revenir à un espace où vous vous sentiez plus en sécurité. Donc dans ces moments il peut y avoir de la nostalgie qui revient où on se place dans des moments de notre passé où on se sentait bien en sécurité, à l'abri, choyé. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici. Alors il faut quand même savoir que ces tempêtes émotionnelles, elles ne sont pas là pour rien, qu'il y a, comme je vous ai dit, des choses à y comprendre. On va cheminer, hein, je vais cheminer avec vous ici, on va voir ce qu'on découvre et ce qu'on va trouver par rapport à ce que vous vivez, ce qui est à conscientiser ici. Mais en tout cas, voilà, prenez soin de vous. C'est des moments où c'est pas la peine de s'en demander trop non plus, n'ayez pas d'exigence envers vous-même. Justement, si vous avez besoin de ce réconfort, apportez-vous-le. N'allez pas forcément le chercher dans le passé parce que vous aurez plus une énergie de je regrette cette époque. Et en fait, vous allez vous sentir peut-être encore plus mal parce qu'il y a cette énergie de tristesse qui va se rajouter, cette nostalgie. Apportez-vous dans le présent cette énergie de réconfort.
je sais pas moi, faites quelque chose vraiment qui vous réconforte d'habitude. Et si c'est manger du chocolat, et bien manger du chocolat, écoutez, hein, c'est pas très grave, voilà. Si à un moment donné vous avez besoin de pallier cet émotionnel de cette manière-là, parce que pour l'instant il n'y a aucune manière de le gérer, vous savez pas comment prendre la chose, c'est pas très grave si vous craquez et que vous comblez un peu ce vide avec du chocolat. Je dis le chocolat parce que souvent c'est ce qu'on entend ou c'est ce qu'on fait, mais voilà, vous l'adaptez à votre situation bien sûr. En tout cas, toujours est-il que voilà, il faut que vous preniez soin de vous. Là. On est dans une période pour moi, vos énergies actuelles, vraiment où vous avez besoin de vous coucouner, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, vous avez besoin de vous dorloter, de vous réconforter. Et il est inutile de trop vous en demander. Ça sert à rien. Ou de vous dire, allez, bouge-toi, c'est bon, avance, ça suffit, maintenant sors de là. Vous voyez ce genre de phrase, ce genre d'énergie. Alors, on va aller voir maintenant avec le tarot quelle est l'atmosphère autour de vous. Qu'est-ce qui se passe justement pour que vous soyez dans cette tempête émotionnelle? Quelle est l'énergie autour de vous? Est-ce que du coup c'est une énergie actuelle ou c'est passé, mais vous êtes encore impacté hein, parce que voilà, des fois il y a des choses qui nous impactent sur plus longtemps. C'est bien normal. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 1? Quelle est l'atmosphère autour de vous, l'énergie? Ah, ben on en a deux. Eh bien, écoutez, on est parti pour les deux alors. On a une 9 de denier et on a le roi de denier. Voilà. Il y a peut-être des personnes qui sont un peu dures autour de vous ici, hein, qui sont un peu rigides. Vous êtes dans votre émotionnel, c'est difficile, vous auriez besoin d'être écouté, d'être entendu, d'être compris dans vos émotions et peut-être que l'entourage que vous avez actuellement, eh bien, il est un peu plus indépendant. Le réconfort dont vous avez besoin, si vous le cherchez auprès des autres, ça peut être compliqué ici. Alors, je ne ressens pas que ce soit assez marrant parce qu'il y a quand même une notion avec ce roi de denier, de sécurité autour de vous. Mais, comment vous dire, c'est peut-être pas suffisant. Moi, j'y vois quelqu'un ici, justement, qui est là, qui sera là. Il n'y a pas de souci, je pense que vous le savez. Mais vous auriez besoin d'être pris dans les bras, vous auriez besoin d'entendre que ça va aller. Vous voyez, ce genre de choses. Et peut-être que c'est cette ou ces personnes, hein, je ne sais pas, vous adaptez à votre situation, elles sont un peu plus renfermées. C'est pas forcément des gens qui ont des mots, ils sont là à côté, mais ils sont pas expansifs, ils sont pas expressifs. Et là, vous auriez besoin de plus, en fait. Et je pense que vous vous sentez un petit peu seul au milieu de cette dureté. Hein. Je vois ce tas de cailloux dont elle s'éloigne ici. Et en même temps, on a l'impression que c'est pas si joyeux au niveau du ciel. Donc, il n'y a pas ici autour de vous le soutien que vous aimeriez vous. Il y en a, mais il est trop léger pour ce que vous avez besoin actuellement, ce que vous vivez. Et donc, vous avez l'impression de devoir faire seul. De devoir vous réconforter toute seule. Et là, vous n'y arrivez pas, donc c'est compliqué. Ok, bon. On sent quand même quelque chose de pas simple ici pour vous, hein, entre toutes ces cartes. Alors, on va les voir. Qu'est-ce qu'on a? Au niveau du soutien que vous avez ici, quelle est l'énergie qui vous soutient? D'où elle vient? Est-ce qu'elle est intérieure? Est-ce qu'elle est extérieure? Quelles sont les ressources ici que vous avez pour vous soutenir, justement, puisque c'est ce que vous souhaitez? Quel est le soutien ici? Qu'est-ce qui vient? Quel est le soutien pour de vous, groupe numéro 1 ici? Ok, elle s'est carrément retournée. On a l'esprit du papillon de nuit. On vous invite à lâcher prise. Je commence à comprendre. J'ai vraiment la sensation qu'il s'est passé quelque chose pour vous ici, sur quoi vous n'avez pas réussi à lâcher. J'imagine, alors c'est un exemple ici, mais c'est vraiment, ça va avec le ressenti que j'ai. Vous avez eu une conversation avec quelqu'un, ça s'est pas très bien passé, il y a eu un conflit. La personne ne vous a pas compris, vous n'avez pas compris la personne. Non, bref, peu importe ce qui s'est passé. En tout cas, pour vous, vous n'avez pas été entendu dans vos émotions. Peut-être justement qu'il y a eu trop de dureté en face de vous, hein, c'est peut-être ça aussi. Hein. Il y a eu trop de dureté, vous n'avez pas été entendu dans vos émotions.
Et depuis, vous refaites la boucle. Vous refaites l'histoire, la discussion, vous savez. Alors, on est sur un exemple adapté à votre situation. Surtout, c'est important. En tout cas, voilà. Il y a cette énergie de ne pas lâcher par rapport à ce qui s'est passé. Quand il se passe quelque chose dans notre vie, peu importe ce que c'est, les étapes généralement sont toujours les mêmes. Que ce soit une discussion, un conflit, que ce soit une rupture, une séparation, que ce soit un deuil, que ce soit, je ne sais pas, peu importe ce que vous vivez, qui vient vous toucher dans votre émotionnel. À partir du moment où ça vient vous toucher dans votre émotionnel, en fait, les étapes sont toujours les mêmes. Ce sont exactement les mêmes étapes que celles du deuil. Alors, je les ai plus, j'ai plus l'ordre, hein. Je les ai bossées, je les ai étudiées, je m'en sers plus, donc je sais qu'on passe voilà, par le déni, par la colère, jusqu'à arriver à la fin avec l'acceptation, le moment où on lâche prise en fait. Ça sera ça votre plus grand soutien dans ce que vous venez de vivre ou ce que vous êtes en train de vivre, c'est de lâcher prise, d'accepter finalement que les choses elles sont comme elles sont. Ça peut paraître un peu paradoxal parce qu'on se dit mais voilà, mais moi je peux pas accepter ce qui se passe en fait, voilà, je suis touchée par ça, ok. Mais en acceptant, en vous disant ok, il s'est passé ça s'est passé, je suis bien obligée de l'accepter, c'est comme ça aujourd'hui, très bien. À partir de là, maintenant que j'accepte, qu'est-ce que je peux faire? Et là vous pouvez agir. Parce que dans ce laps de temps où on est dans le déni, la colère, toutes ces émotions par lesquelles on passe, la tristesse, etc., on ne peut pas agir. Il n'y a pas de phase de solution. Et au niveau de l'émotionnel, les courbes qu'on montre dans ces cas-là, dans ces énergies-là, c'est une courbe descendante. L'acceptation, elle est en bas. Et à partir de là, on peut remonter. Et uniquement à partir de là. D'où le fait qu'on vous invite, et c'est votre plus grand soutien, à lâcher prise ici sur ce qui s'est passé, pour pouvoir rebondir. Parce que c'est quand on touche le fond qu'on rebondit. Et quand on est dans l'acceptation, on est en bas de cette courbe émotionnelle. Ok, il s'est passé ça, très bien. Bon, mais j'accepte. De toute façon, je n'ai pas le choix, hein. Il peut y avoir des phrases comme ça, bien sûr. Mais aujourd'hui, j'accepte cette situation. Moi, maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Comment j'ai été impactée? Quand vous arrivez dans l'acceptation, vos émotions, elles sont plus douces. Elles sont un peu plus apaisées. Et là, vous pouvez commencer à essayer de comprendre ce qui se passe. Et ce que vous avez besoin de comprendre, c'est parce que l'autre vie, hein, pour l'instant, c'est vous-même. N'oubliez pas, c'est à vous que vous devez envoyer de l'empathie en premier. Comment j'ai vécu les choses? Qu'est-ce que j'ai ressenti? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Quel besoin n'a pas été comblé? Parce que généralement, c'est parce qu'il y a un besoin qui n'est pas comblé. Une incompréhension, la personne n'a pas compris ce que je voulais exprimer, elle n'a pas répondu à ce besoin, j'ai exprimé ce besoin, elle n'a pas écouté, elle ne l'a pas entendu, elle ne l'a pas reçu, enfin peu importe. Ok, mais comment vous pouvez-vous pallier à ce besoin sans cette personne? Si elle ne le fait pas, vous voyez? Alors, encore une fois, je suis sur des exemples, je ne connais pas votre situation, adaptez-le bien. Mais en tout cas, voilà, vous avez besoin, là pour le moment et pour sortir de cette vague émotionnelle, de lâcher prise sur ce qui s'est passé. D'accepter. Accepter que ça se soit passé. C'est pas simple, je comprends, je suis de tout cœur avec vous, hein. S'il y a des étapes de vie difficiles, c'est pas évident de rentrer dans l'acceptation. Il y a des fois, on met beaucoup de temps et c'est normal, hein. Mais en tout cas, c'est ce qui viendra vous soutenir et vous soulager ici, ça c'est certain. Ok, on va aller voir maintenant ce que vous avez besoin d'éviter. Qu'est-ce que vous avez besoin d'éviter ou de canaliser à l'intérieur de vous, hein, une énergie à canaliser pour vous recentrer ici. Alors, quel est le besoin pour mon groupe numéro 1? Quel est le besoin d'éviter ou de canaliser ici? Et nous avons l'esprit de la moufette, ok, qui nous dit « Soyez conscient de votre valeur. Je crois quand même, depuis le début, là maintenant je commence à tirer des cartes et à mieux comprendre votre situation, qu'il y a eu un souci dans la manière dont on vous voit, la manière dont on croit en vous, dont on vous soutient peut-être dans vos projets aussi. Vous avez de la valeur, ça c'est certain.
Cette valeur, il faut que vous vous l'apportiez aussi à vous-même, c'est-à-dire de vous dire, mais oui, j'ai de la valeur, oui, j'ai des choses à apporter. Alors là, c'est pareil. Vous pouvez venir appuyer sur tout ce que vous avez apporté. Moi, généralement, quand je faisais des accompagnements, c'était un moment où je proposais à la personne de lister toutes ses qualités, toutes ses valeurs, Il n'y en avait pas beaucoup au début. Il n'y en avait pas beaucoup parce que pourquoi? On a juste l'habitude de se concentrer sur nos erreurs, de se concentrer sur nos défauts. On appuie sur ça. Vous prenez l'école, on note le nombre de fautes dans une dictée. On ne vous note pas les mots justes. Vous voyez? Donc, c'est... ça fait partie de notre société de fonctionner comme ça et d'appuyer là où c'est pas bon, là où c'est faux, là où il y a une erreur, là où il y a un défaut, là où on est très comme ça. Donc du coup, forcément, on n'a pas l'habitude d'appuyer sur nos valeurs et pourtant, moi je pense que ce que vous devez éviter ici, c'est justement de continuer à vous descendre. Dans votre tempête émotionnelle, il y a votre manière de vous voir aussi. Quand on se refait une discussion, pour reprendre l'exemple que je vous ai donné, c'est pas la peine de dire j'aurais dû dire ça, puis là j'étais mauvaise, et puis en même temps c'est moi qui comprends rien aussi, et puis là, ça c'est non. Non. Ce que vous avez besoin de vous envoyer ici, c'est des mots d'amour. Pour vous réconforter, n'oubliez pas, vous avez besoin d'être réconforté. Est-ce que s'il y a une amie qui vient vous voir ou un ami qui vous explique voilà, qu'elle a vécu la même situation que vous, qui arrive avec un besoin de soutien, vous allez lui dire, mais toi aussi, tu as été nulle dans cette situation. Super la copine. Vraiment, tu as été nulle dans cette situation. Pourquoi tu as réagi comme ça, toi aussi? Tu le sais pourtant, enfin bref. Vous voyez? Et en fait, si vous faites ça, vous le savez, elle va repartir 2 fois plus mal, ou il va repartir 2 fois plus mal que quand elle est venue vous voir et elle va se dire, mais c'est quoi ce soutien pourri, quoi? Ne le faites pas avec vous-même. Ne vous parlez pas comme ça. Montrez-vous que vous avez de la valeur, justement. Apportez-vous ces mots d'amour. Apportez-vous ce soutien. Parlez-vous comme si vous étiez votre meilleur ami. Comme vous le feriez avec une amie qui vient vous voir. Ou un ami. Donc là, à éviter absolument des mots d'amour, je vais mettre des guillemets, c'est ironique ici, de vous fustiger, de vous descendre, de vous diminuer, de vous rabaisser, tout ça. On enlève. Vous n'avez pas besoin de vous parler comme ça et vous n'irez certainement pas mieux en faisant ça, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ok? Donc on évite ça. Allez, on va aller voir maintenant ce que vous pouvez faire maintenant en termes d'action pour être plus aligné ici, pour vous remonter émotionnellement pour le coup, puisqu'on est là-dessus. Qu'est-ce que vous pouvez faire, groupe numéro 1? Qu'est-ce que vous pouvez faire ici? Alors, quelle est l'attitude, la posture? On a un 2 de bâton. Ok. Alors, on a des actions ici à poser, mais elles sont très intérieures. Les exercices que j'ai proposés, par exemple, iraient très bien avec ça. Moi, je vous invite à faire des choses vraiment qui, d'habitude, vous mettent en joie. Qu'est-ce qui vous met en joie d'habitude? Des petits plaisirs simples. Je ne sais pas moi, vous avez un bon livre à lire avec un thé, un plaid. Je vais vous rabâcher avec ça parce que là on arrive en automne. Vous voyez, moi j'ai mon thé, ça y est, tout le temps avec moi maintenant. Et c'est des moments que j'adore. Donc vous allez l'entendre en exemple, là, ça c'est évident. En tout cas, ça peut être aussi, vous adorez faire du shopping, ça vous remet en joie. Tout ce qui peut vous faire sortir de la tempête émotionnelle ici. Les petits plaisirs de la vie, aller manger un resto avec une copine, aller faire un cinéma, aller... Je sais pas, ce que vous voulez, faites-le. Amenez-vous, parce que souvent, on ne va pas faire ce genre de choses, justement, parce qu'on se dénigre, on n'a pas de valeur, donc c'est pas la peine d'aller se récompenser non plus, quand même, il ne faudrait pas exagérer. Donc, non, vous avez de la valeur, et bien récompensez-vous de cette valeur. Vous avez le droit de vous dorloter, vous avez le droit de vous réconforter, allez vous faire un bon massage, je ne sais pas, vous prenez ce que vous avez envie, ce que vous savez qui vous fait du bien d'habitude, qui vous met en joie, où vous repartez de ça, où vous savez que votre émotionnel il est haut. Faites ça. Il y a un équilibre à retrouver. Le 2, c'est un équilibre à retrouver toujours. Et là, on est dans le feu, donc dans ce qui vous passionne, dans ce qui vous fait du bien, dans ce qui vous fait plaisir. C'est du plaisir, de la joie, de la passion ici.
C'est cette action-là que vous devez poser. Pour le coup, je bois un peu. C'est cette action-là que vous devez poser pour amplifier le fait que vous alliez mieux. Donc, je recommence. Acceptez ce qui s'est passé. Vous envoyez des gentils mots et plus des noms d'oiseaux, on va dire ça comme ça. Et agir, faire des choses que vous aimez, qui vous font plaisir, qui vous mettent en joie. Des petits plaisirs de la vie, vous voyez, voilà, qui vont vous remonter le moral. C'est exactement ça. Vous remontez le moral, vous avez besoin de ça, en fait. Bon, on va aller voir le message des guides maintenant. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire sur tout ça? Quel est le message des guides pour vous ici, groupe numéro 1? Quel est le message des guides? Qu'est-ce que les guides ont à vous dire? Ok. Alors, c'est marrant, il y a les mêmes cartes qui sortent en ce moment, beaucoup. Alors, le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Effectivement, ne restez pas centré sur ce qui va mal, ça s'amplifie. N'oubliez pas que l'on attire aussi ce que l'on ressent. Si vous êtes dans une tempête émotionnelle, forcément, on voit tout en noir dans ces cas-là, on voit que ce qui va mal. Mais parce que c'est parce qu'on n'est pas bien déjà. Donc remontez-vous au maximum, centrez-vous sur des choses qui vous font plaisir, qui vous font du bien, pour pouvoir envisager le meilleur, pour pouvoir revenir à une meilleure énergie. Le but ici, pour vous, il est de vous remonter le moral, vraiment. D'accord ? Allez, on va aller canaliser le message des guides ici. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire ? Ne pense pas que tous les torts te reviennent ici. Et que si les choses se sont produites, c'est uniquement de ta faute. Si les choses se sont produites, c'est parce qu'elles devaient se produire. À travers ça, tu avais quelque chose à y comprendre, à y entendre, à modifier dans ta manière de te voir. Si tu n'acceptes pas de te voir toi-même avec beaucoup de valeur, avec beaucoup d'amour, comment veux-tu que les autres le fassent? C'est à toi de t'apporter cet amour en premier. C'est la leçon qui était à comprendre ici, et c'est pour ça que tu as vécu ce que tu as vécu. Apporte-toi cet amour, prends soin de toi, fais-toi plaisir, reconnais ta valeur. Et en prenant l'habitude de faire ça, tu verras que tu seras plus facilement en connexion avec des personnes qui te le rendront aussi, qui te l'apporteront aussi. Plus tu reconnaîtras ta valeur et plus les autres la reconnaîtront aussi. C'est souvent quelque chose qui est difficile à assimiler. C'est une leçon complexe car vous avez l'habitude d'apporter votre amour aux autres, de donner aux autres, mais vous n'avez pas l'habitude de vous donner à vous-même. Et pourtant, il est important que vous vous donniez à vous-même. Plus vous allez le faire, et plus les autres le feront aussi. Vous avez l'impression qu'en donnant aux autres, vous méritez en retour, alors que c'est en vous donnant à vous-même que vous allez obtenir en retour. Voilà le message de vos guides. Alors effectivement, hein, c'est vrai que c'est souvent comme ça qu'on a tendance à agir en voulant absolument donner, aimer les autres, leur apporter du soutien, de l'amour, voilà, et on se dit qu'on en aura en retour, qu'on le mérite puisqu'on donne.
Si on donne, c'est qu'on mérite. Et en fait, la première étape, c'est d'apprendre à se donner à soi-même. Parce qu'en se donnant à soi-même, on se montre déjà qu'on mérite. C'est ce que je vous ai dit ici, hein, si vous recevez une copine, vous n'allez pas lui envoyer tous les noms d'oiseaux en lui disant que c'est sa faute, que c'est elle qui a fait n'importe quoi, et vous voyez, non, vous allez la réconforter. Donc faites pareil avec vous-même. Et si vous avez vécu ça, et c'est là qu'est le lâcher-prise, c'est là qu'est l'acceptation, c'est parce que vous avez besoin de vous apporter ce soutien à vous-même. C'est vous le soutien. C'est pas de vous dire je suis seule, il n'y a personne qui m'aide, il n'y a personne qui me soutient. Ça, c'est tant que vous n'avez pas accepté, vous serez dans cette énergie-là. Par contre, quand vous accepterez, vous vous direz ok, alors je vais me soutenir moi-même, je vais m'apporter de l'amour, je vais aller me faire des petits plaisirs, parce que j'ai de la valeur, parce que je le mérite, je vais le faire pour moi. Plus vous allez utiliser cette énergie-là, et plus vous allez retrouver en face de vous des gens qui vous l'amènent, qui vous l'apportent, qui vous le donnent aussi. Même si vous donnez moins. Je pense pas que vous allez le faire, c'est pas dans votre nature à mon avis. Allez, on va aller voir maintenant le petit mantra pour vous, pour votre semaine groupe numéro 1. Je regarde que la vidéo est toujours active. Ça m'arrive souvent de parler dans le vide et de devoir recommencer. Allez, quel est votre mantra? Je vous rappelle que ce petit mantra, vous pouvez nous le partager dans les commentaires. Moi, j'adore. Franchement, je trouve que c'est trop sympa de voir tous ces petits messages là qui se répètent. C'est magnifique. Ça fait une très belle énergie au niveau du collectif. Ça amplifie en plus ce qui a besoin d'être fait pour chacun d'entre vous. Donc, c'est super chouette. Alors, bon, là, j'en ai trop. Groupe numéro 1, quel est le mantra pour vous pour cette semaine? Et nous avons la carte de la force avec le lion ici. Alors, qu'est-ce que nous dit ce petit mantra? Qu'est-ce qu'il nous dit ce lion? C'est la carte numéro 25. Alors, nous avons votre assurance vous ouvre toutes les portes, libérez-vous. Non, libérez votre prestance animale. Beaucoup de charisme ici, c'est intéressant. Hein, vraiment, c'est ça, vous rapportez de la valeur. Hein. Donc, on avait déjà eu cette carte, je crois, ce petit mantra, il me parle, je me rappelle. Donc, le mantra ici, c'est ma puissance rime avec élégance. Ma puissance rime avec élégance. Alors, je vous apporte aussi le petit texte de l'essence de la carte, parce que des fois, on y trouve des petites phrases, des petits mots qui résonnent un peu plus avec nous. Je sais qu'il y en a plusieurs, ça a été le cas. Donc, amour et passion nourrissent mes dons. Sauvage, tous mes sens sont en éveil et je règne sur mon domaine. Je respecte l'identité de chacun, ma prestance est élégance. Mais en rien offense. Loyauté infaillible, tu me caractérises. Aux joyaux de ce monde, je transmets ma puissance. Guidez les miens sur leur chemin, tel est mon destin. Ouais, vous avez cette énergie de guide, je pense, justement, mais voilà, généralement, pour des personnes qui ont cette énergie de guide, eh bien, il faut trouver cette propre puissance, ce propre soutien à l'intérieur. C'est d'ailleurs l'énergie de l'oiseau. Moi, je parle très souvent de l'histoire de l'oiseau dans ces cas-là. L'oiseau qui ne compte pas sur la branche pour le soutenir, il compte sur ses ailes. Si la branche casse, il s'envole. Vous voyez? C'est l'idée ici. Vous avez beaucoup de force intérieure, je pense. Mais effectivement, comme toute personne qui a de la force intérieure, des fois vous avez envie qu'on vous soutienne, des fois vous avez envie de vous reposer sur quelqu'un d'autre. Que ce ne soit pas toujours vous qui ayez cette force, toujours vous qui mettez les choses en avant, toujours vous qui êtes le pilier. Et là, je pense que c'est ça, il y a de la fatigue ici. La tempête émotionnelle, ça peut être ça, d'avoir trop à gérer aussi. Trop de choses à faire, trop de choses à gérer. Prenez soin de vous, arrêtez de gérer les autres. Prenez du temps pour vous, faites-vous plaisir, rechargez vos batteries. Je vous ai dit qu'on était dans cette période ici. Si vous regardez la vidéo à ce moment-là, mais même si ce n'est pas le cas en fait, prenez cette période pour recharger vos batteries. Dites-vous, tiens, ben voilà, cette semaine ou ces jours à venir, ils sont pour moi. Et je vais me faire plaisir. Et je vais me prendre du temps pour moi. Et je vais arrêter de m'occuper des autres. Et je vais prendre soin de moi. Ok? Et ce mantra, il vous accompagne.
Il vous accompagne dans le sens où vous vous amenez cette valeur. Vous le dites, vous verbalisez que vous avez cette valeur et vous avez le droit du coup de mériter le soutien que vous vous apportez à vous-même. Vous êtes tout le temps en train de soutenir les autres. Aujourd'hui, vous allez vous apporter ce soutien à vous-même. Et vous priorisez. C'est ça qui est important ici. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 1. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Vous pouvez maintenant booster, juste en dessous, vous avez un bouton boost, booster la vidéo. Si elle vous a plu, ça permettra de la faire remonter sur le fil de YouTube et ça permettra de soutenir ma chaîne en amenant cette vidéo à plus de monde. Et puis moi, je vous fais des bisous, je vous dis à plus tard et prenez soin de vous. Coucou mes petits chats du Xiaomi numéro 2, on est parti pour votre tirage. Donc on va aller voir quelle est l'énergie pour vous pour ces prochains jours. Alors, on est parti, on va aller regarder tout de suite quelle est votre vibration personnelle du moment, quelle est votre manière d'agir, quels sont vos ressentis, comment vous entrez ici dans cette période. Donc, je vous le rappelle à partir de cette vidéo, à partir du moment où vous la visionnez. Qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 2? Quelle est votre énergie, votre vibration du moment? Qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 2? On a 2 cartes. Eh bien, écoutez, on va prendre les 2 cartes. Ouh, on a déjà une très très belle énergie ici. Alors, c'est intéressant parce qu'on est sur un chakra sacré avec vous, avec ces gardiennes de la joie. Profitez de tous les instants en conscience et la joie s'installera durablement. Donc, on vous dit qu'ici, effectivement, si vous êtes dans une période qui est joyeuse, où vous vous sentez bien, où vos vibrations sont hautes, continuez à entretenir ça, continuez à entretenir des moments de joie. J'adore cette carte, je la trouve magnifique. Pour pouvoir le rendre durable, car l'énergie s'installera durablement ici. Alors, ce qu'on vous exprime, c'est que, pour moi, cette joie pour vous, elle est importante. C'est parce que vous passez par des moments de joie, par des petits plaisirs de la vie, que vous gardez une vibration qui reste assez haute, assez constante. Bien évidemment qu'on bouge, hein, je vous le rappelle, hein, on vit des choses, voilà, et que notre vibration ne peut pas rester linéaire, ça ne marche pas comme ça. Mais c'est ces instants de joie qui peuvent vous remonter, c'est ça qu'on veut vous dire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a des choses qui viennent vous impacter, où votre vibration descend, n'hésitez pas à utiliser ces instants de joie, ces petits bonheurs. Ça peut être ici de la créativité, moi ce mandala il me fait de suite penser à ça forcément. De dessiner, de chanter, de profiter d'un bon moment avec des amis, de voir un film, je sais pas, voilà. C'est ces petites joies de la vie en fait, qui font que vous pouvez remonter plus facilement en vibration. Donc ça déjà c'est un bon conseil. Je pense que vous êtes déjà dans une énergie assez bien, assez élevée ici. Alors, on va voir la deuxième carte. Qu'est-ce que ça nous ramène? Le voile de l'illusion. Donc, on est sur un chakra racine. Donc, vous êtes vraiment sur les chakras de base ici. Racine et sacré. Face au voile de l'illusion, prenez le temps de voir la réalité en toute chose. Donc, effectivement, dans notre manière d'approcher et de voir ce qui se passe autour de nous, il y a des fois, on voit les choses avec le filtre de justement l'état dans lequel on est. Ah, attendez, c'est intéressant. Je commence à raccrocher les wagons ici. On voit les choses avec l'état dans lequel on est. Les filtres que l'on a devant nos yeux, c'est ça en fait. C'est nos ressentis, c'est l'état dans lequel on se trouve. Comment je pourrais vous exprimer ça? Imaginez que vous êtes mal, vous êtes en colère, ça va pas, voilà. Et en face de vous, il y a quelqu'un qui éclate de rire. Comment vous réagissez? Qu'est-ce qu'elle a, celle-là, à rire, franchement, n'importe quoi. Il n'y a rien de drôle en plus à ce qui se passe. Vous voyez, on va avoir ce genre de réaction. Alors que si vous êtes dans un moment où vous êtes hyper joyeux, vous voyez quelqu'un rire, vous regardez ce qu'il a fait rire et vous rigolez aussi. En fait, c'est, voilà. La manière dont on reçoit les choses dépend de l'état dans lequel on se trouve, en fait. Et c'est ça qu'on veut vous exprimer ici. Et c'est pour ça qu'on vous invite à
amplifier cette notion de joie, à utiliser ça comme vraiment une manière de vous maintenir dans des bonnes énergies, de ne pas rentrer dans cette espèce de voile de l'illusion, dans ces œillères qu'on peut se mettre quand on est dans une énergie qui est basse, qui est compliquée, parce qu'on vit des choses, hein, tout simplement. Il n'y a pas de jugement ici, mais qu'on vit de la tristesse, qu'on vit de la colère, qu'il s'est passé quelque chose dans notre vie, la journée s'est mal passée. Des fois, il faut rien en plus. Des fois, on a passé une mauvaise journée ou elle a mal commencé et après, c'est tout le reste de la journée qui est impacté parce qu'on est de mauvaise humeur. Parce que on voit les choses à travers ce filtre-là. Des fois, c'est des phrases toutes bêtes qu'on sort et qu'on a l'habitude de sortir du genre ah ben de toute façon, la journée a mal commencé, elle va continuer comme ça maintenant. Vous voyez, ce genre de phrase. Donc pour l'instant, j'ai pas trop, on va voir avec l'atmosphère que vous avez autour de vous. J'ai pas trop dans quel état vous vous trouvez. La seule chose que j'ai vraiment, c'est qu'effectivement, il faut raccrocher les wagons ici. Là, on est sur du chakra racine, donc c'est votre comportement, le voile de l'illusion, c'est votre comportement face à ce qui se passe en face de vous de concret. C'est-à-dire, ça c'est un exercice hyper sympa par exemple. Regardez une situation, même avec une image, vous prenez un livre, vous prenez un magazine, j'en sais rien, vous regardez une image, essayez de regarder les choses de manière factuelle, en vous disant, ok, qu'est-ce qu'il y a? Donc, je vois une femme avec un pull bleu, qui est devant une table, qui est assise à une table, elle est en train de manger, voilà, je sais pas, elle a une assiette devant elle, machin. Ça, c'est factuel. Si vous commencez à dire, ouf, vu la tête qu'elle fait, elle n'a pas l'air de trouver bon ce qu'elle est en train de manger, et ça, c'est pas factuel. C'est l'interprétation que vous faites de l'image. Vous voyez? La réalité, c'est qu'elle est assise à une table, qu'elle a un pull bleu et qu'elle est en train de manger. Le reste, c'est de l'interprétation. Vous pouvez faire ça avec une scène dans la rue. Alors l'image, c'est plus facile, mais vous voyez les gens dans la rue, imaginez. Projetez-vous factuellement. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que portent ces personnes? Si vous commencez à parler de leur conversation alors que vous ne l'entendez même pas et que vous faites ça avec leur visage, là, vous n'êtes plus dans le factuel. Ok? Bon, c'est des petits exercices, mais c'est juste pour vous faire conscientiser notre manière de faire en fait en tant qu'être humain. On a tendance à interpréter. On interprète facilement. Qu'est-ce que je pourrais... Là, je vous sors des trucs qui sont un peu basiques, mais imaginons dans une situation, je sais pas, vous recevez un message d'une collègue qui vous dit j'ai lu ton mail, ou je sais pas, voilà, tu m'as envoyé un mail, j'ai lu ton mail, j'ai regardé ton document. Tu sais, là, je trouve qu'à cet endroit-là, il y aurait peut-être ça à modifier et tout ça. La semaine dernière, une autre collègue que vous n'aimez pas, vous avez fait le même type de réflexion. Ce qui est factuel, c'est qu'elle vous envoie un mail en vous disant que cette partie-là aurait besoin d'être changée. Ça, c'est factuel. Ce qui ne l'est pas, c'est, à toute façon, je suis sûre qu'elle a discuté avec cette collègue, c'est elle, c'est sûr qu'il lui a fait le retour en lui répétant la même chose qu'elle m'a dit la semaine dernière. Ça, ce n'est pas factuel. Vous voyez? Mais on a tous tendance à faire ça. On a tous tendance à faire ça. Donc, voilà. Le voile de l'illusion, c'est ça. C'est quand vous allez au-delà de la réalité, au-delà de ce que vous voyez de manière factuelle. On a plus tendance à avoir un voile négatif quand ça ne va pas, obligatoirement. Donc là, on vous invite à revenir à une belle énergie. Si vous vivez, je ne sais pas, en début de matinée, tiens, voilà, on s'en va au boulot, il y a des bouchons, vous avez 5 minutes de retard. Ne vous lancez pas dans une journée qui va être mauvaise parce que vous avez 5 minutes de retard. Ok? Essayez de voir ce qui peut vous mettre en joie. Vous êtes dans les bouchons, plutôt que de pester, allumer la musique et chanter. De toute façon, vous y êtes. Donc, autant profiter de l'instant pour faire autre chose, pour amener un moment de joie. Ces moments de joie, en fait, vous font switcher l'énergie en l'intérieur de vous. Et c'est ça qu'on vous invite à faire ici. Très intéressant. Alors, on va voir maintenant pourquoi. Quelle est l'énergie? Oh, je vais le mettre dans l'autre sens. Il ne faut pas exagérer quand même. Quelle est l'énergie autour de vous ici? Quel est l'environnement dans lequel vous vous trouvez? L'ambiance? Qu'est-ce qu'on a?
Qu'est-ce qu'on a comme ambiance autour de vous, groupe numéro 2 ici? Qu'est-ce qu'on a autour de vous? Qu'est-ce qu'on a autour de vous, groupe numéro 2? Décidément, beaucoup de cartes. Voilà. Ça se multiplie ici. Alors, quelle est l'ambiance autour de vous? Oui. Bon, bah, je m'en doutais un petit peu. Alors, c'est intéressant quand même. Avec ces deux cartes, on a quand même un 10 d'épée ici. Hein. Vous vous sentez un peu... les énergies peuvent être un peu lourdes. En même temps, c'est ce que je disais au groupe numéro 1 et ce que je disais dans la précédente vidéo. Si vous regardez la vidéo à peu près au moment où je la tourne, on est dans une énergie comme ça, avec l'énergie de l'année 9 en collectif. Hein, pour 2025, c'est une année 9. On est en fin de cycle, on fait du nettoyage. Et en plus, en septembre, on est dans un mois 9. Donc, on fait du sur-nettoyage. Donc, il nous arrive des choses qui viennent bousculer nos blessures, nos émotions. Voilà, pour faire ce nettoyage, on fait remonter les choses à la surface. Donc, avec ce 10 d'épée, on sent qu'effectivement, vous êtes dans une énergie où vous vous sentez un peu, regardez, voilà, acculé, quoi. Entouré de ces... Alors, normalement, là, c'est des parchemins, mais normalement, c'est des épées. Donc, imaginez que vous avez plein d'épées comme ça autour de vous. On se sent un petit peu attaqué, persécuté, fatigué, on est à bout, on n'a plus envie, il n'y a pas autre chose qui peut se rajouter. Là, c'est pas possible parce que de toute façon, vous en avez suffisamment. Voilà, il y a un peu cette énergie-là, mais en même temps, on a l'énergie de l'étoile. Donc, j'ai vraiment ce ressenti que ces deux énergies complètement différentes, que ce qui se passe autour de vous, l'environnement qu'il y a autour de vous, dépend de comment vous voyez et vous ressentez les choses. Là, on n'en peut plus. Là, voilà, c'est bon, il y en a ras-le-bol. Moi, j'ai pas envie d'avoir un truc supplémentaire qui se rajoute. Je suis déjà à bout. Mais si vous changez votre perception, encore une fois, c'est une histoire de perception. Vous pourriez voir qu'autour de vous, il y a ça qui s'est bien passé. Tiens, aujourd'hui, il y a eu ça. Tiens, aujourd'hui. Vous voyez, ça peut être encore une fois un bon exercice d'arriver en fin de journée et de plutôt se expliquer, je ne sais pas, vous rentrez, vous expliquez à votre conjoint, votre conjointe, à vos enfants, à qui vous voulez, ou même à vous-même, hein, vous pouvez le faire sur un cahier. Qu'est-ce qui s'est bien passé aujourd'hui? Plutôt que de rentrer et de lui dire, ah, il y a encore ce collègue qui m'a saoulé, là, c'est bon, c'est toujours la même. De toute façon, elle a toujours un truc à dire et vous entretenez ça toute la soirée. Vous voyez? Ah, ben tiens, il y a le patron qui est venu en bureau aujourd'hui, il m'a félicité. Si vous êtes centré sur la collègue qui vous a saoulé toute la journée, vous allez complètement oublier que le patron est venu vous féliciter. Encore une fois, ce sont des exemples, vous adaptez bien votre situation, bien sûr. Mais vous voyez, là, on rentre à la maison et on dit, le patron, il est venu me féliciter, franchement, je suis trop contente, quoi, qu'il y ait un peu de reconnaissance, un petit peu de mon travail, de ce que j'ai fait, tout ça. Là, ah, j'ai la collègue qui m'a saoulée, elle est jamais contente, de toute façon, ce que j'ai fait, ça lui va pas, et de toute façon, même si je ferais un truc parfait, ça lui plaira pas. Voilà, vous voyez? Vous voyez la différence? Et c'est pour ça qu'on a les deux énergies bien distinctes. Et c'est pour ça que j'ai sorti les deux cartes. Parce que tout dépendra de votre perception. Et je pense que ce qu'on vous invite à faire ici, et c'est pour ça que vous vivez ce type d'énergie très différente, c'est justement d'apprendre à regarder ce qui va bien. Voir le verre à moitié plein. Alors, je temporise en disant ça, oui, bien évidemment, on n'est pas dans le monde des bisounours, on est ok, la vie va nous amener des différentes choses à vivre qui ne sont pas toujours agréables, on n'est pas toujours en train de vivre quelque chose de positif, et c'est pas parce qu'on est tout le temps positif, tout le temps optimiste, voilà, qu'on ne vit que des belles choses. On est ok avec ça, mais c'est juste une manière de réagir à ce qui se passe dans votre vie. Une manière de vous sentir bien avec vous. N'oubliez pas qu'on est sur une notion de vibration ici, de comment vous vous sentez. Le fait de se sentir bien, c'est quand même vachement mieux que de se sentir mal, on est d'accord? Donc déjà, rien que pour ça, il est important de pouvoir faire ce petit travail pour que vous soyez plus souvent en train de dire bah, « moi j'ai le verre à moitié plein que j'ai le verre à moitié vide ». Voilà, ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'énergétiquement, il y a quelque chose à valider ici, dans votre manière d'approcher la vie, de la voir, de la comprendre, de comprendre les autres, de vous positionner en fait. C'est en changeant votre position qu'en face, ça changera aussi. Les changements viennent de l'intérieur, je vous le rappelle. Donc c'est ce qu'on vous invite à faire ici, pour modifier finalement
la manière d'être des personnes en face, potentiellement. Si je garde mon exemple. Encore une fois, adaptez-le à votre situation. Ok, bon, on va aller voir maintenant qu'est-ce qui vous soutient ici, parce qu'on a quand même besoin de soutien, hein. Il y a des choses à vivre, il y a voilà. Qu'est-ce qui vous soutient? Groupe numéro 2. Qu'est-ce qui vous soutient ici? Le groupe numéro 2, qu'est-ce qui vient les soutenir? On prend les ressources intérieures ou extérieures, et nous avons l'esprit du vautour. Rien ne se perd. Rien ne se perd. J'ai besoin de la clarifier, cette carte. Je vais prendre du tarot. J'ai besoin de comprendre un peu. Est-ce que vous pourrez clarifier l'esprit du vautour ici, s'il vous plaît? Est-ce qu'on pourrait clarifier l'esprit du vautour? Peut-être pas avec tout ça. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on avait? L'esprit du vautour. On a le 5. Le 5 d'épée. Très bien. Allez, vous avez en fait un mental très agité. Alors quand je dis très agité, c'est pas, encore une fois, c'est pas pour vous attaquer ou voilà, pour être jugeante ici, pas du tout. Si je le dis dans le sens où vous analysez beaucoup les choses, on vous dit un mot, vous, ça tombe jamais dans l'oreille d'un sourd en fait. C'est-à-dire que la personne, elle a peut-être balancé ça en mode, je n'ai même pas conscience de ce que je suis en train de dire, je balance un mot parce que voilà, je fais de l'automatisme et tout ça. Vous entendez le mot, vous le séparez de tout le reste, vous l'analysez, vous vous dites mais pourquoi elle a dit ça? Je suis sûre qu'il y a eu une discussion avec elle. Et votre cerveau, il va super loin en fait. Alors, c'est aussi un atout, parce que c'est ce qu'on appelle avoir des pensées en arborescence. C'est-à-dire que par contre, dans la construction d'un projet, c'est génial. C'est-à-dire vous êtes partout, vous arrivez à partir d'un point et à vraiment partir de tous les côtés en disant ça pourrait être bien, ça serait à faire, ça il faut faire là, comme ça, ici, là. Vous allez très vite, très très vite. L'esprit en arborescence, le petit côté, on va dire, négatif, l'envers du décor, l'envers de cette rapidité de pensée, de cette manière de synthétiser, parce que vous avez tout ça, c'est qu'effectivement, vous rentrez dans une suranalyse de des fois des choses. C'est pour ça qu'on vous dit attention au voile de l'illusion, parce que vous avez tendance à vite vous focaliser sur un truc qui n'a pas lieu d'être et à l'amplifier en termes d'énergie. N'oubliez pas que rien ne se perd. Si vous entretenez un mot, une idée, une énergie, vous l'amplifiez. Je pense que vous avez facilement tendance à faire ça. Et vous, ce qui vient vous soutenir ici, c'est d'utiliser les choses, puisqu'elles ne se perdent pas, tout est là, les mots sont là, les mots qui sont sortis, la personne qui vous sort un mot, elle ne le récupérera pas, on est d'accord, il est là, il est sorti. Utilisez-le avec le verre à moitié plein. En fait, je commence à comprendre pourquoi on vous invite à faire tout ça. Parce que comme vous avez cette capacité à suranalyser, à avoir cet esprit en arborescence, à comprendre rapidement, à être très vif dans votre manière de penser, il vaut mieux pour vous que vous voyez le verre à moitié plein. Parce que du coup, votre arborescence, elle partira dans ce sens-là aussi. Ici, on vous invite, et vous êtes confronté à des situations de ce genre, pour vous entraîner à utiliser cette arborescence, cette manière de penser, d'analyser une situation du côté positif. Alors, je cherche un exemple pour pouvoir mieux vous faire comprendre. Je pense que ça sera nécessaire ici pour savoir comment votre esprit en fait peut être un soutien pour vous. Que ça ne soit pas quelque chose qui vous desserve, mais quelque chose qui vous serve. Utilisez-le comme un soutien, parce que vous pouvez l'utiliser dans l'autre sens. Avec un 5 d'épée, c'est exactement ce qu'on a. C'est une suranalyse qui nous plombe, qui vous amènerait à avoir un 10. Vous voyez, on est sur un 5, vous voyez déjà le 10. Hein. Vous êtes à terre. Le 10, c'est la fin. Généralement, le 10 d'épée, on voit une personne avec toutes les épées plantées dans le dos. Hein, c'est pour vous dire.
Donc là, à partir du moment où vous recevez quelque chose, c'est la manière dont vous allez le recevoir, dont vous allez l'amplifier dans votre tête, qui fera toute la différence derrière. C'est votre réaction qui fera toute la différence. Je reprends le mail de tout à l'heure, l'histoire du mail avec la collègue. Vous recevez ce mail. Plutôt que de dire, ok, en fait, la collègue là qui m'embête, elle a dit la même chose la semaine dernière, je suis sûre qu'elles ont parlé toutes les deux, et nanani, et nanana, et vous amplifiez l'histoire comme ça, et vous pouvez, encore une fois, là je vais vite, mais vous pouvez aller très loin. Vous recevez ce mail, vous voyez ça. Posez-vous des questions. Ok, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon document? Vous pouvez avoir des idées géniales en fait. Vous êtes très créatif, je pense. Alors, quand on est créatif, c'est pas forcément de la peinture, du machin, de truc. Je le dis souvent, mais je le redis. Ça peut être, voilà, être créatif dans un dossier. Faire en sorte qu'un dossier, il est tellement beau à regarder, on a envie d'aller se plonger dedans, par exemple. Ça peut être ça. Ok, comment vous pouvez améliorer ce document? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour le rendre plus attrayant, pour modifier le passage qu'elle vous a donné? Peut-être qu'elle vous suggère quelque chose en vous posant une question, en vous disant, voilà, ici, là, je pense qu'on ne comprend pas bien le sens. Est-ce que tu penses que tu pourrais le modifier? Ce qu'elle est en train de vous dire, c'est, je suis sûre que tu as de bonnes idées pour trouver à modifier. Vous voyez la différence de manière de penser? Vous rentrez pas dans la critique. Je te demande à toi parce qu'en fait, moi, je suis pas sûre de pouvoir le faire, mais je sais que toi, tu es capable. Je sais que tu as, voilà, cet esprit qui est vif et qui va aller loin. Et centrez-vous sur ça. Peut-être que ce n'est absolument pas ce qu'elle pense et peut-être qu'effectivement, la collègue, elle est venue critiquer. Mais peu importe, en fait. Vous, ça vous permettra d'être dans une étoile et pas dans un 10 d'épée. Et tout ce qui compte ici, c'est que vous vous sentiez bien dans la joie. D'accord? Et ça modifiera votre réalité. Automatiquement, votre filtre est différent. Donc, ça modifie automatiquement la réalité, même s'il se passe exactement la même chose. Ok? Allez, on va aller voir maintenant qu'est-ce qu'il faut éviter. Qu'est-ce que vous avez besoin de laisser ou de canaliser en vous aussi. Alors, ça fait un peu ça ici, on est d'accord, c'est une chose à canaliser quand même, mais vous, on vous dit d'utiliser cet esprit en arborescence pour vous en servir d'une manière positive, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'il faut éviter ici ou canaliser pour vous, pour rester aligné? Groupe numéro 2. Ok, on a l'esprit de la loutre. Je crois que je ne l'ai jamais sorti, celle-là encore. Alors, qui fait un petit cœur, c'est mignon. Vous n'êtes jamais seul. Oui. Ne vous sentez pas attaqué, vous n'êtes jamais seul. Il y a des gens qui vous apprécient, en fait. Vous avez tendance à voir ce qui peut se passer de plus mal dans une situation, je pense. Attention à ça, vous n'êtes pas seul. Vous n'avez pas besoin de vous méfier de tout le monde non plus, peut-être, ici. Ce petit cœur, regardez, c'est mignon, il y a des gens qui vous apprécient. Vous avez peut-être tendance à voir l'inverse. N'entretenez pas ça. Et encore une fois, il n'y a pas de jugement ici, vraiment. C'est voilà, une manière de vous amener, moi ça m'est déjà tellement arrivé, ayant un esprit en arborescence. Voilà, il n'y a pas du tout de jugement, ça m'arrive très souvent. Mais je sais que quand on reste buté sur un truc avec une personne, peu importe ce qui se passe, peu importe ce qu'elle envoie, ce qu'elle vous transmet, ce qu'elle vous dit, voilà, ça hérisse les poils. Donc ne soyez pas dans cette méfiance en fait. Ne vous sentez pas seul au milieu des autres. Ok? Ça, c'est à éviter. Il faut que vous évitiez cette manière de penser, que vous n'êtes pas apprécié à votre juste valeur, que vous voyez toutes ces pensées-là, évitez-les. Je la mets volontairement dessus, les deux, parce que ce 5 d'épée, c'est vraiment ça. Le 5 d'épée, c'est vraiment quand on est trop dans le mental, quand on est dans la suranalyse, quand on utilise son mental d'une manière qui nous dessert, en fait. Ça finit par créer du stress, des angoisses, des questionnements qui n'ont pas lieu d'être.
Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, par exemple, que quelqu'un vous dise quelque chose, vous, pendant 2 ans, vous y pensez parce que vous êtes comme ça, et vous restez dessus. Et je sais pas, au bout de 2 ans, ça revient un petit peu sur le tapis, vous arrivez à lui dire, et la personne vous dit, mais j'ai dit ça, moi. Et vous, ça fait 2 ans que ça vous bouffe le cerveau, en fait. C'est exactement de ça que je suis en train de parler ici. La personne, elle a déjà oublié. D'ailleurs, je pense qu'elle a oublié dans les 5 minutes qui ont suivi, et vous, ça fait 2 ans que vous entretenez ça. Donc, faites attention à ça. Évitez ce système de pensée-là. Votre mental, votre cerveau ici, là, votre manière de penser, c'est comme un muscle. Plus vous allez l'entretenir, plus vous allez l'obliger à penser de manière positive. Encore une fois, hein, c'est pas, on ne voit pas le monde des bisounours partout et tout ça, c'est une manière de vous servir en fait ici. Hein. Plus vous pourrez le faire de manière très inconsciente. Pour l'instant, il faut que vous le conscientisez. Dès que vous sentez qu'une pensée en mode comme ça arrive, vous la bloquez. Comment je peux penser de la manière inverse? Au début, ça va être difficile comme exercice. Ok, là, je suis en train de penser que la collègue et la machin, comment je peux penser de la manière inverse? Qu'est-ce que je vois de positif dans le mail que je viens de recevoir? Je garde cet exemple parce qu'on on comprend. Ah ben dans le mail que je viens de recevoir, en fait, elle est en train de dire là que elle me sent capable de modifier ça alors qu'elle s'en sent peut-être pas capable. Je sais pas, je dis des bêtises, mais vous voyez, en réagissant autrement, vous allez voir autre chose peut-être dans ce mail. Allez, on va aller voir quelle action vous pouvez poser ici, quelle attitude, quelle posture vous pouvez avoir pour vous aligner, pour rester centré ici. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Groupe numéro 2. Et nous avons le roi de coupe. Oui, bah, c'est effectivement une notion de maîtrise de l'émotionnel ici. Et je parle bien de maîtrise, on n'est pas dans un contrôle émotionnel. Il y a des émotions qui ressortent dans ce que vous vivez. C'est de savoir les tempérer pour que ça n'impacte pas ici. Que vos pensées en fait n'impactent pas trop votre émotionnel. Quand en psychologie en fait on part d'une pensée qui entretient une émotion et qui donne un comportement, une action derrière. Si vous entretenez un système de pensée au départ qui est en mode on rabâche, on rabâche, on rabâche, ça va vous entretenir un émotionnel pourri. Je suis désolée de le dire, mais vous allez être en colère, vous allez être triste, vous allez vous sentir persécuté, frustré. Voilà, on va rentrer dans toutes les émotions de ce type-là. Et ça va donner un comportement de votre part qui va avec. Si au départ, votre système de pensée est de dire « Ok, je peux améliorer les choses, je sais que je peux faire mieux, là ça peut être plus joli, ça, et hop, vous partez là dans votre analyse, en arborescence. Ok, super, j'ai une idée, je vais faire comme ça, et là machin, et truc. Ça procure quoi comme émotion là? De la joie, de l'excitation, de l'enthousiasme, de la passion. Et ça va donner quoi comme comportement à la fin? Je vous laisse imaginer. C'est ça que vous avez à modifier, ce cheminement-là. Ok? Alors, je vais boire un coup et ensuite, on va aller voir le message de vos guides. Quel est le message de vos guides ici, groupe numéro 2? Qu'est-ce que vos guides ont à vous dire? Ah bah ça sort tout de suite au moins. Le plongeon. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, le plongeon ici? Courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Ouh, alors c'est venu direct, j'ai la sensation qu'on vous fait passer par là parce que il y a des choses qui arrivent après là. Il y a des actions, il y a des... Alors, on m'envoie déjà des messages en fait, c'est pour ça que j'avais... Ils ont besoin que vous vous trouviez génial en fait. C'est super intéressant, j'adore. Avec ce petit cœur plongé finalement dans une énergie pleine d'amour pour vous, ça insiste beaucoup, que ce soit sur le choix 1 ou sur le choix 2, sur la notion de valeur quand même, la valeur qu'on se donne,
la manière de nous voir. Et c'est encore le cas ici. Alors, on va aller voir leur message. Comme ils sont en train de m'envoyer déjà plein de trucs. Ce n'est pas pour rien que tu vis ce que tu es en train de vivre en ce moment. Crois bien que ce n'est qu'une étape, un instant, une minute, une seconde dans ta vie. Si nous te faisons vivre ça aujourd'hui, c'est pour que tu acceptes de mieux te comprendre, de mieux comprendre comment tu fonctionnes. Tu as souvent pensé que ta manière de penser, rapide, d'aller loin, était là pour te desservir. Effectivement, ta manière de t'en servir provoque du stress, des angoisses, de la peur et souvent te bloque à avancer, à aller vers ce que tu souhaites. Nous t'invitons ici à modifier les choses. Ton esprit rapide, clair, sera toujours là. Il serait peut-être plus intéressant pour toi de t'en servir de la bonne manière. Aujourd'hui, c'est lui qui gouverne, alors que c'est à toi de le faire. C'est à ton cœur et à ton âme de gouverner ici. Cet esprit, ce mental, doit être au service de ton cœur, de ton âme, et non l'inverse. Ce que nous te demandons aujourd'hui te permettra demain d'aller vers ce qui est bon pour toi, d'oser avancer, d'oser te tourner vers le meilleur, de faire des choix qui te ressemblent. Nous avons besoin aujourd'hui que tu voies cette manière de faire comme géniale. Que tu te trouves génial quand tu utilises ton esprit de la bonne manière. Mets ces pensées au service de ton cœur, au service de ton âme. Mets-les au service de l'harmonie et de la beauté. Et tu verras que les choses changeront. Tu verras que les réactions en face changeront aussi. Que la manière dont les personnes autour de toi vont te voir, t'aborder, te parler, seront différentes. Il arrivera à toi une forme de reconnaissance, d'admiration. Qui te permettra d'aller encore plus loin sur ton chemin de vie. Ok. Alors, je vous communique quand même ce qu'ils étaient en train de me montrer en même temps. Ils étaient en train de me montrer en fait la rapidité de lien de votre esprit. Donc cet esprit en arborescence, hein, vraiment on montre, ça partait en étoile en fait. Hein, c'est vraiment ce que je voyais, une espèce de lumière jaune au milieu et qui partait dans tous les sens en étoile. Et cette capacité en fait à relier plein de choses, à trouver des idées, à aller vite, à synthétiser, voilà, on me montrait ça. De le mettre finalement à votre service, au service du monde. Et du coup, ça a une répercussion sur les gens autour de vous. Ça va faire que vous allez devenir magnétique en fait. Et ensuite, on me remontrait cette arborescence avec
les mêmes traits mais qui attiraient les gens. Comme si cette part de vous, allez vous permettre de construire un espèce ouais, de lien, de connexion avec les autres, de communauté peut-être aussi. Vous voyez, on va plus loin ici. Et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Utilisez cet esprit de la bonne manière. En fait, vraiment, vous, le message de la semaine, il est là. Vraiment, apprenez à muscler votre esprit, à fonctionner. Comme je vous ai dit, votre système de pensée doit donner des émotions positives, d'où les gardiens de la joie, et donc amène un comportement positif aussi derrière. En vous entraînant à faire ça, en fait, vous allez attirer les gens à vous. Ils auront envie d'être dans votre cercle, dans votre entourage. Ils auront envie de travailler avec vous. Peut-être que vous aurez des propositions de cette manière-là aussi. C'est une véritable richesse que vous avez en fait. Aujourd'hui, vous le voyez comme un truc qui vous pèse, quoi, parce que votre cerveau, pour l'instant, est tellement branché sur ce qui peut ne pas bien se passer que ça crée des angoisses et du stress et des peurs, des doutes, des hésitations, ça vous crée tout ça. Alors que si vous vous en servez différemment, ça créera finalement une énergie où vraiment il y a cette notion de génialitude. Je n'ai pas d'autres mots, je suis désolée, c'est pas français, c'est pas grave, je trouve ça sympa en fait. Donc voilà, et c'est comme ça que vous percevront les gens en fait. C'est-à-dire vous leur amenez ça, peut-être ça vous est déjà arrivé, imaginez là, vous êtes plein d'entrain, vous amenez une idée aux autres et vous voyez le sourire des gens, ils sont là en train de trouver ça génial, en train de se demander d'où ça vous arrive, toutes ces idées, et je suis sûre que ça vous est déjà arrivé. Ok ? Donc centrez-vous là-dessus. Allez, on va aller voir maintenant votre mantra de la semaine groupe numéro 2. Je vous rappelle que ce petit mantra, vous pouvez nous le partager dans les commentaires. Alors moi, j'aime beaucoup voir ça. J'avoue que ça me fait beaucoup plaisir de voir tous ces petits commentaires avec les mêmes mots écrits. Je trouve que ça crée un bel égrégore au niveau du collectif, que ça amplifie les énergies de chacun, que ça fait du lien aussi entre nous, donc c'est génial. Allez, c'est parti. Quel est votre mantra groupe numéro 2 pour cette période? Nous avons la persévérance. Ok, on va aller voir ce que nous dit la persévérance avec le numéro 26. Tiens, c'est intéressant. Le groupe numéro 1 avait le 25. On passe au 26 ici. Alors, tout sourit à qui sait s'investir. C'est exactement ça. Conservez votre persévérance. Je ne lâcherai rien. Voici le mantra. Je ne lâcherai rien. Et l'essence de la carte, c'est organiser, rassembler, telle est la tâche à exécuter. Vous voyez, c'est ça, rassembler. C'est ce que je vous disais, vous avez cette capacité à rassembler les gens. Utilisez vos idées à bon escient, utilisez cette énergie que vous avez dans votre esprit, cette arborescence, pour rassembler. C'est exactement ça. Pas pour diviser. Ne vous divisez pas non plus des autres, pour le coup, avec cet esprit. Je construis mon œuvre consciencieusement et laisse derrière moi toute forme de découragement. Je me réalise et prends ma place en créant mon espace. J'ai choisi ce que je fais aujourd'hui et cible mes efforts, base de mon confort. M'éparpiller appartient au passé, l'organisation sera ma concrétisation. Rien n'est facile, mais tout est possible. Ça peut être une jolie phrase aussi comme mantra. Si je ne lâcherai rien ne vous parle pas, vous pouvez prendre comme mantra, rien n'est facile, mais tout est possible. Je sens que ça résonne avec pas mal d'entre vous. Voilà pour votre mantra, voilà pour votre tirage. J'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Je rappelle aussi, j'ai oublié de le faire le groupe numéro 1, mais c'est pas grave. Juste en dessous de la vidéo, vous avez mes précédentes guidances. Je vous rappelle qu'il y a beaucoup de nouveautés ces derniers temps, donc je les mets en bas des vidéos. Vous avez la guidance de manifestation, la guidance créative aussi, hein, si ça vous intéresse, si vous êtes curieux de voir et que vous n'avez pas encore regardé, n'hésitez pas, vous avez les liens en dessous. Vous pouvez aussi booster la vidéo, il y a un petit bouton juste en dessous de celle-ci, vous cliquez dessus, si ça vous a parlé, si vous pensez que ça peut plaire à d'autres personnes, n'hésitez pas à la booster, ça la remontera sur YouTube et ça aidera à ma chaîne à grandir aussi. En tout cas, je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard.
Coucou mes petits chats du groupe numéro 3, on est parti pour votre tirage. Donc on va aller voir ici quelles sont vos énergies du moment, dans quelle vibration vous vous trouvez, quelle est votre manière d'agir en ce moment. On va aller voir aussi quels sont vos ressentis, hein, quel est le chakra que vous travaillez en ce moment, je une faute de mieux, hein, sur lequel vous œuvrez, lequel vous équilibrez, lequel vous servez en ce moment. On va aller regarder tout ça pour mon groupe numéro 3. Qu'est-ce qu'on a ici? Quelle est la vibration du moment? Quelle est leur vibration personnelle? Ok, très bien. Alors, nous avons le vent du changement. Ouh. Et si vous regardiez la situation sous un angle différent? Alors, c'est hyper intéressant. C'est un petit peu l'énergie qu'on avait dans le choix 2 aussi. Alors, si vous avez hésité, je pense, pour le coup, n'hésitez pas à aller voir aussi le choix 2, hein, si ça vous a parlé, si vous avez voulu voir les deux. En tout cas, on est sur un chakra racine ici, donc le vent du changement pour vous, il est dans le concret, il est dans la matière. Je pense que vous pouvez peut-être regarder votre situation actuelle d'une manière différente. Vous savez, des fois, on vit des choses et on aurait tendance à percevoir justement ce qui ne va pas bien dans votre situation. Ce qui vous dessert, ce qui n'avance pas. Là, vous avez essayé, mais ça n'a pas marché. Là, vous appuyez sur ce que vous avez fait de mal aussi. Je ressens que ça peut être ça. Il y a peut-être beaucoup d'exigences avec vous-même. N'hésitez pas à voir ce que vous avez fait de bien. Tiens, j'ai réussi à parler à telle personne, je l'ai fait tranquillement. Tiens, aujourd'hui, j'ai réussi à finir ce dossier, je n'avais pas réussi jusqu'à présent. Et puis là, voilà. Tiens, aujourd'hui, j'ai réussi à faire toutes les tâches que je m'étais dit. Tiens, des fois, c'est des petits trucs. Mais quand on a l'habitude de ne pas se féliciter, parce que c'est normal, voilà, c'est normal, on fait les choses, et puis, eh bien, on ne se rend pas compte de tout ce que l'on fait, de tout ce que l'on met en place, de tout ce que l'on fait de bien. Vous voyez? Il y a un truc comme ça ici. Je pense que vous avez une difficulté à vous féliciter. Il y a des choses qui sont déjà en train de changer dans votre vie. C'est comme si votre changement, c'était ça. Voilà. Et ça ne s'est pas produit. Mais par contre, il y a plein de petits trucs qui sont passés là ces derniers temps. Il y a beaucoup de choses qui ont bougé dans votre vie, qui ont changé. Mais vous voulez ça. Et vous restez branché là-dessus. Et vous ne vous félicitez pas de toutes ces étapes franchies, de tous ces petits pas. Vous ne voyez que le haut de l'escalier. Vous ne voyez pas les différentes marches que vous montez. Vous êtes en plein cours du vent du changement ici. Et c'est du changement dans votre réalité, dans le concret, dans la matière. Je vous rappelle qu'on est sur un chakra racine ici, donc on est sur du concret. Regardez tout ce qui se passe. Regardez tout ce qui a bougé. Regardez tout ce qui a déjà changé. Je pense que c'est ça qu'on vous invite à faire ici. Alors justement, on va aller voir quelle est l'atmosphère autour de vous. Qu'est-ce qui se passe? Quel est votre environnement? Quelle est l'énergie ici qui circule autour de vous? Qu'est-ce qui se passe autour de vous? Groupe numéro 3, qu'est-ce qu'on a autour de vous ici? Qu'est-ce qui se passe autour de vous? Quelle est l'ambiance? On a un 9 de spirale. Un 9 de bâton ici. Ne lâchez rien, vous avancez, oui. Ne lâchez rien. C'est intéressant, encore une fois, c'était le mantra du groupe 2. Je ne lâche rien. Vous avancez, vous évoluez, vous progressez. Comme vous êtes centré sur ce que vous souhaitez qui n'est pas atteint, vous ne voyez pas le progrès que vous faites. La 9 de bâton, c'est un peu le mode, l'énergie qui est là, c'est... ça fait longtemps que je bataille, longtemps que je lutte pour obtenir ce que je souhaite. Je ne l'ai toujours pas, ça ne marche pas. On est presque à 2 doigts de lâcher. C'est ça le 9 de bâton. Et ce qu'on vous dit avec un 9 de bâton, c'est tenez bon. Tenez bon parce que vous n'êtes pas loin. Vous n'êtes pas loin de la fin, on est au 9, donc vous n'êtes pas loin. Tenez bon
dans ce que vous êtes en train de faire. Et pour tenir bon, on vous invite à regarder justement autour de vous tout ce que vous avez déjà mis en place, toute l'évolution qu'il y a eu pour obtenir ce que vous souhaitez, toutes les marches qui sont déjà montées. Regardez ça. Parce qu'en regardant ça, en fait, votre comportement à vous sera différent. Excusez-moi, il y a un avion. Voilà. Votre comportement à vous sera différent. Vous allez vous dire, ah mais oui, mais en fait c'est vrai. Hein. Ah ben là, si je regarde à l'année dernière, mais en fait, le progrès et l'évolution. Effectivement, je suis plus du tout à la même place. À l'année dernière, j'étais en train de penser ça, il y avait ça, puis j'étais là dans ce travail que j'aimais pas, puis là finalement, moi j'y suis plus. Alors c'est sûr, j'ai pas un nouveau travail qui me plaît, mais enfin, je suis plus dans cette ambiance pourrie de l'ancien travail. Où... Je vous donne des exemples ici, bien sûr. Hein. Ou alors, je sais pas moi, effectivement, si je regarde l'année dernière, mais ça allait encore moins bien financièrement. Aujourd'hui, on s'est pas mis mirobolant, mais enfin, c'est quand même mieux que ce que c'était. Ou je sais pas. En tout cas, voilà, je vous donne des exemples. Vous adaptez bien à votre situation, bien sûr. Mais regardez toutes les étapes ici qui ont été franchies. Tout ce que vous avez fait déjà. Vous avez déjà avancé. Et on vous invite en plus, dans votre énergie, là, à tenir bon. Ça veut dire que c'est pas fini. Le vent du changement, il est là, il est en cours. Énergétiquement, les choses, elles sont faites. Ok ? Allez, on va aller voir maintenant qu'est-ce qui vous soutient, groupe numéro 3. Qu'est-ce qui vous soutient ici? Quelle est la ressource? Est-ce qu'elle est intérieure? Est-ce qu'elle est extérieure? Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qui vient vous soutenir? Ok. On a l'esprit du caméléon. La première chose qui m'est venue, je ne sais pas ce qui est écrit. Voilà, vous savez vous adapter à beaucoup de situations. Faites comme si. Alors, on vous invite à faire comme si vous aviez déjà l'objectif que vous souhaitiez. Comme si vous étiez déjà en train de naviguer. Comment je pourrais exprimer ça? Ça, c'est un exercice que le faire comme si, que je vous donnerai en guidance de manifestation en plus. Ça me donne des idées pour la semaine prochaine, restez bien là. Enfin, pour cette semaine du coup pour vous, parce que là je suis en train de tourner la guidance, mais elle va sortir lundi. Donc d'ici 2 jours, je pense que c'est ce que je vous donnerai, ça vous aidera, c'est le bon moment. Faire comme si. En tout cas, faites comme si vous aviez déjà ce que vous souhaitiez. Soyez dans la gratitude de cette énergie. Alors je sais que c'est quelque chose qu'on entend très souvent en loi d'attraction, de manifestation, de se placer sur du faire comme si, d'être dans la gratitude, de l'avoir déjà entre les mains, de déjà être en train de naviguer, tout ça. C'est pas évident, effectivement, hein, quand on l'a pas, c'est dur de se placer dans cette énergie. Donc je pense que effectivement cet exercice vous servira de se placer dans le faire comme si. Je vais vous apporter ici ma propre manière de fonctionner. Donc, pour ceux qui me suivent depuis un moment, et vous le savez, j'ai dans le projet d'ouvrir un salon de thé créatif. J'ai lancé un financement participatif qui n'a pas marché. Voilà. Alors bien sûr, ça m'a impacté. Sur le moment, ça a été compliqué. Et je me suis dit, j'ai pas ce que je veux. J'ai pas mon salon de thé créatif. J'ai pas les fonds nécessaires pour le créer. Voilà. Et en fait, je suis rentrée dans cette énergie-là de tenir bon. C'est vraiment ce parcours. De tenir bon. Et je me suis dit, puisque j'ai pas les fonds nécessaires pour construire le truc tout de suite, c'est pas grave, je vais investir petit à petit. Et ce que j'ai mis en place, c'est de petit à petit acheter des éléments. D'ailleurs, je pense que je vous ferai une petite photo, vidéo, quelque chose, je sais pas encore. Je l'ai en projet pour vous montrer tout ça. Mais je commence à acheter des petits éléments du salon de thé, des trucs de créativité, des éléments de décoration pour le salon de thé. Qu'est-ce que j'ai acheté les torchons qui sont à l'image de ce que je veux dans le salon de thé. J'ai acheté un petit support pour les petits biscuits. C'est des petites choses. Dans mon quotidien, ça n'impacte rien. Je n'ai pas besoin d'un gros budget pour ça. C'est des petits trucs. Je me suis préparé un gros carton, en fait, et je mets tout dedans. C'est une manière d'envoyer à l'univers un message que je fais comme si mon salon de thé, énergétiquement, il est déjà là. Je suis déjà en train de le décorer, je visualise. Quand j'achète un petit déco, je sais comment je vais le placer, je sais.
Vous voyez, je fais comme si. C'est exactement ce qu'on vous invite à faire. Donc, je vous apporterai cet exercice mercredi, normalement, pour vous. Mais c'est ça, l'esprit du caméléon, il fait comme s'il ressemblait à ce qu'il y a derrière lui. Vous voyez? Ça, c'est un soutien pour vous. Ça veut dire que vous avez déjà une énergie de manifestation qui est poussée. Donc si vous restez centré sur une énergie de manque, vous n'avez pas ce que j'ai pas ce que je veux, j'ai pas ce que ça amplifie d'autant plus. Parce que les personnes qui ont, alors on a tous la loi de la manifestation, bien évidemment. Tout le monde l'utilise, on l'utilise tous en permanence, de la bonne ou de la mauvaise manière, mais on l'utilise, quoi qu'il en est. Et vous, ça veut dire qu'elle est amplifiée, cette énergie de la manifestation, si on vous propose ça ici. Donc, faites d'autant plus attention à ne pas être centré sur cette énergie du manque. Et à agir dans ce faire comme si. Ok. Bon, mais vous voyez, j'avais pas l'idée de ce que j'allais proposer en manifestation cette semaine. Et bien, merci à vous. Maintenant, je sais. Du coup, alors, on va aller voir maintenant ce que vous devez éviter, ce que vous devez canaliser pour rester bien aligné ici. Ce que vous devez éviter ou canaliser, groupe numéro 3. Et on a l'énergie, l'esprit du scarabée, la magie opère à travers vous. Ouais. Et bien, je crois qu'en fait, je viens juste de vous dire ce que vous devez éviter, c'est d'être centré sur cette énergie de manque. La magie, elle opère à travers vous, à travers vos ressentis, à la manière dont vous vous comportez. Je pense que vous pouvez manifester ce que vous souhaitez très vite, mais attention à vos ressentis. Et j'insiste là-dessus parce que je sais que très souvent en loi d'attraction, on est basé sur le système de pensée. Alors, pour la simple et bonne raison, encore une fois, je l'ai expliqué dans le choix 2, donc si vous voulez aller le voir, vous pouvez aussi, que notre système de pensée va venir nourrir notre système émotionnel, c'est de la psycho là. Donc notre système de pensée vient nourrir notre système émotionnel qui vient nourrir nos comportements dans la vie. Si vous pensez, en gros, pour le faire simple, je vais vraiment le simplifier ici, mais si vous pensez, mais de toute façon, j'ai pas ce que je veux, puis de toute façon, ça marchera jamais, machin, ça vous mène à quoi comme ressenti? De la frustration, vous êtes dans l'énergie du manque, bien évidemment, mais en termes d'énergie, d'émotion, ça va être de la frustration, de la tristesse, de l'angoisse, ça peut être du stress, ça peut, voilà, et on peut aller très loin comme ça. Si votre système de pensée est ah ouais, je pars de forcément je pars de l'exemple que je vous ai donné et du mien, tiens, je vais commencer à décorer, ça va être beau, puis je vois ça comme ça, puis là je vois bien ça. À votre avis, qu'est-ce que ça nourrit comme ressenti chez moi de faire ça? De la joie, de l'enthousiasme, j'ai l'impression d'avancer aussi quand je fais ça. En fait, j'ai des petits bouts du salon de thé qui sont là, qui grandissent chez moi petit à petit. Vous voyez? Donc j'ai une impression d'avancer vers mon projet. Donc ça suscite effectivement un système de ressenti différent et donc un comportement différent aussi. Donc vos pensées suscitent vos ressentis. Donc c'est pour ça qu'on dit très souvent attention à votre manière de penser quand vous voulez attirer à vous. Oui, c'est vrai. Bien sûr, mais il n'y a pas que ça. Il y a tous les ressentis qui vont avec et c'est ça le plus important en attraction. Parce que la fréquence que l'univers utilise pour la loi de l'attraction ou pour la loi de la manifestation, c'est les émotions. C'est pas les pensées. D'accord? Donc, en gros, ce que ça donne, c'est si je pense à mon salon de thé en mode mais j'y arrive pas, ça marche pas, je l'ai pas. Mais je pense à mon salon de thé, je le vois, mais je l'ai pas, mais je le vois. Ah oui, il est beau, je le vois. Mon système de ressenti. Vous voyez? Donc je pense à mon salon de thé. Oui, je suis centrée dessus, je viens. Mais j'ai pas le bon ressenti qui va avec. Et c'est ça. Donc je vous l'amplifierai bien sûr la semaine prochaine. Je vais dire la semaine prochaine, mercredi. Mais en tout cas, c'est ici, c'est ça qu'on vous amène. La magie opère à travers vous, à travers votre manière de ressentir les choses. Vos ressentis sont importants. Là, on a un chakra racine. Ça veut dire qu'il y a un besoin de manifester, de matérialiser dans la matière.
Tenez bon. Énergétiquement, c'est déjà là. Faites comme si c'était déjà là, parce que ça passe par vous. C'est vous qui manifestez. Ok? Allez, on va aller voir maintenant quelles sont les actions que vous avez besoin de mener ici, de mettre en place. Action, attitude, posture. Qu'est-ce qu'on a ici pour le groupe numéro 3? Comment vous pouvez être aligné ici? Quelles sont les actions, postures ou attitudes? Et on a, oui, on a un as d'épée ici. Regardez, vous avez la clé. La clé est à l'intérieur de vous. L'as d'épée, c'est vraiment entretenir une idée, entretenir une énergie de départ. Vous êtes sur le départ de quelque chose. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Moi, je vous le dis, hein, c'est le ressenti que j'ai depuis le début. Énergétiquement, c'est déjà là. Imaginez-vous que vous souhaitez, je ne sais pas moi, une maison. Voilà, là, il y a le terrain. La maison, elle n'est pas là parce que, je vous dis une bêtise, vous avez acheté le terrain, vous ne pouvez pas bâtir la maison pour l'instant, vous n'avez pas les moyens. Ok, très bien. Imaginez qu'énergétiquement, les murs, ils sont déjà là, en fait. Vous ne les voyez pas parce que dans la matière, ils n'y sont pas, on est d'accord. Mais énergétiquement, c'est fait. C'est acté, en fait. Amplifiez ça. Amplifiez cette image. Placez-vous devant le terrain, voyez la maison. Baladez-vous dans les pièces, faites comme si, tiens, là, je suis dans ma cuisine, tiens, là, je suis dans mon salon, tiens, là... Ah, puis je vois bien le canapé comme ça, là, ici, là. Ce serait bien, puis là, il y a la baie vitrée en face. Faites ça. Vous voyez? Je suis partie de mon propre exemple, je vous en donne un autre. Adaptez-le à votre situation, adaptez-le à ce que vous souhaitez, à ce que vous visez. On entretient ça par le système de pensée ici. Vous voyez? C'est ça votre action. Oui, dans la matière, on n'y est pas encore, on est OK. Mais, oui, le chat, vous pouvez l'entretenir. Faire comme si. OK? Allez, on va aller voir maintenant les messages de vos guides. Qu'est-ce que vos guides ont à vous dire, groupe numéro 3? Quels sont les messages de vos guides ici? Qu'est-ce que vos guides ont à vous dire, groupe numéro 3? Que vos guides... Ok, c'est celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, la fin du passé. Tournez la page d'un passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Bon, ça mérite d'être clair en tout cas, hein, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. L'énergie que je ressens ici, c'est vraiment que il y a eu de grosses difficultés dans le passé à obtenir ce que vous souhaitiez justement. Et c'est peut-être quelque chose que vous entretenez encore. Comme vous avez du mal à obtenir, comme vous avez toujours lutté, bataillé, peut-être que vous avez obtenu, mais en tout cas, vous avez beaucoup bataillé, beaucoup lutté. On sent ça. Hein. C'est ça aussi, cette énergie du 9 de bâton. C'est le moment de tenir bon, mais en même temps, on n'en peut plus. Quoi. Hein, c'est bon, on a assez donné, ça fait longtemps qu'on attend, ça fait longtemps qu'on essaye, on est épuisé. Quoi. Et on vous exprime ici, je pense, le fait qu'effectivement, les choses... sont là énergétiquement, ça y est, les choses ont bougé, les choses ont changé, il y a des choses que vous deviez vivre par le passé, que vous deviez comprendre, que vous deviez expérimenter. Aujourd'hui, on n'est plus dans la même énergie. Vous n'êtes plus dans la même énergie. Ce passé, il est compris, il est révolu. Vous êtes à la fin d'un cycle. C'est sûr, entre le 9 et là, on vous parle de la fin du passé. Vous êtes sur la fin d'un cycle. Aujourd'hui, vous pouvez manifester de la bonne manière. Vous en êtes capable. C'est pour ça qu'on vous dit de faire comme si. Ça ne sera plus dans la lutte. Ça n'arrivera pas de la même manière à vous. Votre capacité de compréhension, elle est différente aujourd'hui. Alors, je vais juste voir et après, je vais aller canaliser le message des guides pour vous ici. Tu as eu un début de vie où tu as dû expérimenter la lutte, où tu as dû batailler, où tu as dû défendre ta place, où tu as dû te battre
Ce début de vie, il était nécessaire à ton âme. C'était un choix qu'elle a fait avant de s'incarner ici. Elle a fait ce choix pour expérimenter toutes les luttes de l'être humain, toutes les épreuves, pour acquérir plus de sagesse, pour acquérir de l'humilité, pour acquérir une conscience supérieure des choses, une compréhension de l'être humain, de la bienveillance, de la tolérance. Aujourd'hui, sache que tu es arrivé au bout de cette première partie de vie et que celle qui arrive n'aura plus rien à voir avec ce que tu as vécu. La vie te sera plus douce, plus légère, plus fluide. La lutte ne fera plus partie de ton quotidien. Tu n'auras plus à batailler, à te battre pour ta place, te battre pour tes idées, te battre pour obtenir ce que tu souhaites. Mais pour le moment, tu as tellement pris l'habitude de fonctionner comme ça que tu continues. Pourtant, ce passé est révolu. Tu n'as plus besoin de le faire. Tu le fais parce que tu en as pris l'habitude. C'est de ça que tu dois te délester aujourd'hui. Tu dois apprendre à fonctionner différemment. Tu dois apprendre à te servir de la loi de la manifestation à ton avantage. Tu le mérites, tu as le droit. C'est fait pour toi. Apprends à utiliser cela de la bonne manière, sans te servir des énergies que tu as apprises durant cette première partie de vie. Et tu verras que les choses arriveront à toi plus rapidement que tu ne le penses. Car elles sont déjà là. Nous avons placé tout ça en attente. Tu es sur la dernière leçon à comprendre, c'est-à-dire de nettoyer cette énergie, cette habitude que tu as de lutter, de te battre. Tu dois lâcher ça pour pouvoir avancer vers ce nouveau cycle. Cette fin de cycle traîne en longueur et nous savons que tu le ressens. Des retards se sont installés parce que tu n'as pas lâché l'énergie de la lutte. Lâche cette énergie et les choses s'accéléreront et tu verras se matérialiser ce que tu souhaites dans ta réalité. Waouh, c'est puissant. Alors, je vous invite d'ores et déjà à ne pas culpabiliser. Oui, effectivement, des retards se sont installés. Ça, en gros, ce qu'ils veulent vous dire, c'est qu'ils ont préparé les choses qu'énergétiquement. C'est pour ça que je vous dis énergétiquement, c'est déjà là, en fait. Les choses sont prêtes. Les choses vous attendent, en fait. Mais vous avez tellement passé de temps à batailler, à lutter pour votre survie, pour vos idées, pour vos envies, que vous continuez à utiliser ça, en fait. Et là, ça vous dessert complètement parce que votre nouveau cycle n'est pas fait de ça. Donc, c'est comme si on vous disait, ok, bon, mais tu batailles, tu luttes, alors on te donne. Parce qu'effectivement, tu as bataillé, tu as lutté pour l'avoir quand même. Donc, on va te donner. Mais si ils font ça, vous ne comprendrez pas cette leçon. Et pour la prochaine chose que vous souhaitez, vous allez lutter et batailler. Vous devez lâcher cette lutte et cette bataille, en fait. Laissez aller. Vous avez vu, hein, dans ce qui est des actions, ici, on a les actions, il n'y a rien d'externe, on est sur de l'air. L'air, c'est de la pensée. Ok? Je ne suis pas sur du concret, je ne suis pas sur de la terre, je ne suis pas sur du feu, il n'y a pas d'action dans le concret, dans la matière. Arrêtez de batailler, de lutter. Profitez de la vie. Faites comme si vous aviez déjà, vous êtes bien, vous êtes heureux, dans l'instant présent, tout se passe bien. Laissez les choses venir à vous tranquillement. Je reprends mon exemple de la maison de tout à l'heure. Vous avez le terrain, c'est déjà génial d'avoir un terrain. Vous voyez ce que je veux dire? Soyez contents d'avoir un terrain. Il y a des gens qui n'ont pas de terrain. Ils n'ont pas de terrain. Non, je plaisante. Donc, vous voyez,
Soyez déjà content de ça. Je sais pas, faites une bonne bouffe, amenez un barbecue sur le terrain. Je c'est pas trop la saison maintenant, mais quoique, il fait encore beau des fois. Je sais pas, utilisez-le. Vous êtes chez vous en fait sur ce terrain. Vous voyez ce que je veux dire? Faites comme si, encore une fois. Profitez, profitez de ce que vous avez obtenu. Ici, au départ, l'énergie était vraiment de voir ce que vous avez autour de vous sous un angle différent, dans le sens où il y a des choses pour lesquelles vous pouvez profiter, parce qu'il y a des changements qui sont déjà intervenus. On vous invite à profiter de ce qu'il y a autour de vous, ce qu'il y a de beau dans votre vie, à amplifier tout ça. Ok? Donc, ce qu'ils veulent vous dire vraiment, c'est qu'il faut que vous arrêtiez de lutter et de batailler pour obtenir quelque chose. Ça ne fonctionne plus comme ça pour vous, c'est fini ça, c'est révolu. Et vous, le problème, c'est que comme vous n'obtenez pas, vous continuez à lutter, à batailler. Vous avez appris à faire comme ça, donc lâchez prise. Laissez venir les choses à vous, laissez faire l'univers. Verbalisez-le. Vous dites à l'univers, ok, très bien, mais écoute, je vais rien faire là, je vais profiter de la vie, je vais m'amuser, et puis je te laisse m'envoyer ce qui est nécessaire. Je vais faire comme si je l'avais déjà. Je reviens à mon salon de thé, je fais comme si, voilà, il était déjà là, que j'étais déjà en train de le meubler. Vous voyez? J'ai des choses belles autour. Oui, je meurs d'envie d'avoir ce salon de thé, on est d'accord. Ok? Mais j'ai des choses belles autour de moi. Une super chaîne YouTube, je profite avec vous, vous m'envoyez plein d'amour dans vos commentaires. J'ai une belle famille, je vis dans le lieu où je le souhaitais depuis des années aussi. Vous voyez, il faut revenir en arrière sur des choses comme ça. C'est important. Vous vous rendre compte de ce que vous avez déjà de beau dans votre vie. Ok, allez, on va aller voir maintenant quel est le mantra pour vous. Pour cette période, groupe numéro 3. Quel est votre mantra ici? En plus, on est en train de vous promettre de belles choses quand même. Alors, allez-y, quoi. Alors, quel est votre mantra pour cette période, groupe numéro 3? Chercher, qu'est-ce qu'on a? Oui, on a l'harmonie. Regardez si c'est beau. Regardez, c'est ça. Mettez-vous dans cette attitude. Tout va bien, tout est beau. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est la carte numéro 37, je dirais. Alors, qu'est-ce que nous avons? Tout est fluide, vous êtes alignés. Consacrez-vous du temps et soyez à l'écoute de votre harmonie. Exactement ça. Exactement ça, tout est fluide. Vous êtes déjà alignés de toute façon. Tout va bien. Vous n'avez plus rien à faire à part vous placer dans cette harmonie. D'accord? Le mantra de cette période pour vous, c'est corps, âme, esprit, je ressens l'harmonie. Corps, âme, esprit, je ressens l'harmonie. Très apaisant comme énergie en plus avec. J'ai une sensation, moi quand je le dis, de... ça soulage quelque part, il y a un truc comme ça ici. Alors, et l'essence de la carte, je vous la donne aussi, hein, des fois ça aide. Ce corps est mien et j'en prends soin. Avec patience et persévérance, j'agis en conscience. Dans l'alignement, je m'installerai et ainsi bien ancré. Plus rien ne pourra perturber ce calme instauré. L'âme paisible et l'esprit léger, alors la paix sera retrouvée. C'est ça, l'âme paisible et l'esprit léger. Tout va bien. Arrêtez de lutter, lâchez prise. Prenez la vie comme elle est belle. Donc, je vous le répète quand même. Et je vous rappelle aussi que vous pouvez le partager hein, dans les commentaires. Hein. Moi, j'aime beaucoup hein, voir vos retours avec toutes ces petites phrases-là qui ressortent. Je trouve que ça crée un bel égrégore d'énergie au niveau du collectif et ça amplifie les énergies de chacun en plus. Donc, c'est parfait. Donc, n'hésitez pas à nous partager dans les commentaires votre mantra de la période. Donc, je vous le redis, corps, âme, esprit, je ressens l'harmonie. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 3. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Moi, j'ai adoré vous communiquer ce message. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Vous pouvez aussi maintenant cliquer sur le bouton juste en dessous, le bouton Boost. Ça permettra que la vidéo soit remontée sur YouTube. Si ça vous a parlé et que vous pensez que ça peut parler à d'autres personnes, appuyez sur ce bouton. Ça soutiendra la chaîne aussi.
Je vous l'ai pas dit, je l'ai pas dit dans le groupe numéro 1, mais bon, c'est comme ça, tant pis. Mais en tout cas, juste en dessous, si vous n'avez pas vu mes nouvelles guidances que je pratique depuis là quelques semaines, vous avez guidance de créative, les guidances de manifestation, il y en a déjà une aussi dessous. Vous pouvez cliquer dessus si vous voulez les visualiser que vous n'avez pas encore vues. Et je vous invite surtout à suivre la guidance de manifestation qui arrive à le faire comme si mercredi. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à plus tard.